Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, c'est Marilyn. Bienvenue dans votre message de l'au-delà. Après une petite pause vacances, me voici de retour pour canaliser les messages de vos défunts. Alors, pour ceux et celles qui se demandent comment je fonctionne, eh bien, je vais sur les formulaires que vous m'envoyez lorsque vous allez sur messagedelaudelà.com. Vous voyez le lien ici dans la vidéo et dans la barre de description. Vous allez sur le formulaire, vous remplissez toutes les demandes et vous m'envoyez ça. Bien sûr, je conserve précieusement tous les formulaires, donc pas besoin de l'envoyer 2 ou 3 fois. Une fois, ça suffit. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir canalisé un message pour Suzy Roseberry de son papa Mario. Alors, Suzy, voici votre message. Je m'excuse. Je voulais te parler avant de partir, mais j'ai pas eu le temps. Tout était emmêlé dans ma tête. Je ne savais pas que je partais. Ça va, je n'ai plus de souffrance. Je n'ai plus rien. Quel soulagement ça a été. Merci pour ton aide, ta compréhension. Tu es un vrai petit ange, rire. Oui, je m'ennuie maintenant et je sais ce que c'est. Pardonne-moi de ne pas toujours avoir été là pour toi. Pour moi, tu étais particulière, spéciale et tu vas toujours le rester pour moi. Tu m'as appris à communiquer, à parler des vraies affaires, à ne pas être trop gênée, rire. Pour moi, tu es tout un numéro, rire. Je suis désolée si je t'ai fait de la peine et si je t'en fais encore aujourd'hui. Ce n'est pas volontaire. Je me cherche encore un peu. Je cherche le sens de ma vie. Pour ça, je suis aidée. L'amour, la gentillesse et le partage, de ça, je suis entourée. Je parle à ma mère, je lui demande de me pardonner, j'essaie de comprendre. Toi aussi, toi avec, tu vas passer par là, rire. Je t'aime ma fille et tu me manques. Alors voilà ma chère Suzy, message de ton papa Mario. Et oui, je vais revenir sur certains passages de ton message. Premièrement, bon, au départ, j'avais juste ouvert la photo, je l'entendais déjà s'excuser. C'était quelque chose qui était très important pour lui. Et je te dis ça à toi, Suzy, mais je dis ça à tout le monde qui écoutait la vidéo. Il faut toujours comprendre quand on canalise le message que je canalise la perception du défunt. Donc ici, si le papa de Suzy a le goût de s'excuser, même si Suzy dit, ben non, il n'y a pas besoin, il n'y a rien à s'excuser, c'est pas Suzy ou c'est pas vous qui allez décider pour le défunt. Alors, c'est toujours important de comprendre que c'est la perception que le défunt a de sa vie, du travail qu'il a réalisé aussi. Donc, Suzy, papa, il commence en disant « Je m'excuse. Il voulait te parler avant de partir. » Maintenant, je ne sais pas, le avant de partir, c'est avant de décéder, avant d'aller plus mal ou avant de partir vraiment de la maison, de chez toi ou etc. Alors, je t'ai donné le message tel que je l'ai entendu, tel que je l'ai reçu. Il dit, bon, qu'il n'a pas eu le temps de te parler avant de partir. Il dit que tout était emmêlé dans sa tête et même lui, il ne savait pas qu'il était en train de mourir, qu'il était en train de partir. Alors, encore une fois, même quand on est conscient, c'est un peu comme quand on est sur le point de s'endormir. Vous savez, quand on cogne des coups, puis là, on revient pour dire, voyons, ben non, j'ai pas dormi, là, hein, j'ai pas manqué des bouts. On écoute un film pour dire, non, j'ai pas manqué des bouts, alors que oui, on a manqué des bouts. Alors, c'est la sensation que ton papa me donnait, Suzy. Alors, il y avait, oui, il sentait qu'il partait, mais il savait pas qu'il partait pour toujours, hein, on va le dire comme ça. Bon, il dit qu'il n'a plus de souffrance, que là où il est, il n'y a plus rien, donc il n'y a plus ces sensations-là, il n'y a plus à se rappeler non plus de ces souffrances-là, bien que oui, il y a des défunts qui se rappellent, puis il y a des défunts qui vivent encore certaines souffrances, mais ce sont des souffrances
plus émotives ou des souffrances de souvenirs que j'appelle parce qu'on n'a plus de corps physique au côté. Donc, on ne va pas sentir qu'on a mal à un ventre, on a mal à une tête, on a mal à la gorge. Mais on peut avoir encore cette sensation-là dans nos corps d'énergie, par exemple. Alors, papa dit que, bon, il a été soulagé lorsqu'il a réalisé qu'il est décédé. Il te dit merci pour son aide. Il dit que tu es un vrai petit ange. Il est parti à rire quand il a dit ça. Il dit que pour lui, tu étais particulière, tu étais spéciale. Et ça, c'est de par tes yeux, de par tes vibrations, de par tes énergies. Alors, je pense que c'est dans la façon que tu pouvais t'exprimer, mais surtout, Suzy, ce qui passait dans tes yeux. Parce que ton père n'arrêtait pas de me montrer ton visage et tes yeux en voulant dire qu'il lisait dans tes yeux. Il voyait dans ton regard ce que tu avais le goût de lui dire, ce que tu avais le goût de lui transmettre. Il dit aussi que c'est grâce à toi s'il a appris à communiquer, à parler des vraies affaires et à ne pas être très gêné. Que ce soit que tu l'aies toi, dis papa, faut que tu parles plus, ou que ce soit de par ton expérience, de par ton exemple. Mais papa, il dit que c'est grâce à toi s'il a appris à mieux communiquer. Il est désolé de te faire de la peine et même s'il t'en fait encore aujourd'hui. Donc, si tu as encore de la peine aujourd'hui de par son absence, de par son départ, son décès, tout ça. Alors, il est désolé. Il dit qu'il est aidé de l'autre côté dans son cheminement. L'amour, la gentillesse et le partage, il est entouré de ça. Il parle à sa mère. Donc, mère qui soit décédée vivante, il ne me l'a pas nécessairement fait comprendre, mais tout ce qu'il me faisait comprendre, c'est puis qui est important, je donne dans le message, c'est qu'il parle avec sa mère puis il essaie de comprendre des choses que pardonner, à se faire pardonner, etc. En fait, ce qu'on comprend, Suzy, c'est que ton papa, au moment où je le canalise aujourd'hui, c'est qu'il est dans une phase d'évolution, de compréhension de sa relation avec sa mère. Alors, tu sais, quand on arrive de l'autre côté, on a toutes des phases, des étapes à traverser. Dans ces étapes-là, bon, moi, j'appelle ça lire le livre de sa vie. Et c'est là qu'on comprend qu'est-ce qu'on était venu faire sur Terre. Qu'est-ce que j'avais comme relation avec Suzy, avec ma mère, avec mon père, avec mes frères, mes soeurs, etc. On va tous passer par là. Et bien, ton papa, au moment où je l'ai canalisé, était en train de faire le travail dans sa relation avec sa maman. Très important, à la toute fin du message, je ne sais pas si d'habitude, Suzy, ton père avait la facilité de dire qu'il t'aimait, mais ici, j'ai vraiment pas eu de misère à vraiment entendre qu'il a dit « Je t'aime, ma fille, et tu me manques ». C'est pas quelque chose que j'ai vu qui avait de la difficulté à dire et à s'exprimer. Alors, ben c'est tant mieux, hein? C'est bien pour toi. Donc, papa, il t'aime beaucoup et il pense à toi et tu lui manques énormément. Alors, voilà pour le premier message aujourd'hui qui s'adresse à Suzy Rose Berry de son papa Mario. Et bien que ça fait un petit bout de temps que je vous l'ai dit parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai fait des vidéos avec vous, si vous avez l'impression que le message résonne pour vous, prenez-le. Même s'il s'adresse ici à Suzy, si vous avez perdu votre papa puis vous avez donc l'impression que ça serait comme si votre papa vous parlait, etc., bien, allez-y, prenez-le pour vous. Et je dis toujours que rien n'arrive jamais pour rien. Le fait que vous soyez devant cette vidéo à entendre ce message, bien, peut-être qu'il y en a une partie que c'est pour vous. Et j'ai pas perdu la bonne habitude de canaliser en direct pendant que je tourne la vidéo un message qui nous vient de l'au-delà, qui nous vient des défunts, des anges, des guides, des êtres de lumière. Alors, comme je dis toujours, j'ouvre mon canal et je laisse venir à moi des présences pour pouvoir vous transmettre des messages. J'ai beaucoup d'hommes qui sont présents énergétiquement dans la pièce où je me trouve en ce moment pour canaliser. Donc, je vais focuser sur un d'entre eux. C'est un papa aussi, OK. C'est un papa aussi. Lui, c'est à ses jeunes enfants qu'il voudrait parler. Jeunes enfants, qu'il y en a 2, peut-être 3, mais j'en perçois 2. Il me montre, il est en lien avec surtout 2 de ses enfants, mais je pense qu'il pourrait y en avoir un 3e. Enfin bref, je canalise le papa en question. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il est parti. Il pleure beaucoup, mais il dit qu'il va se retenir pour pouvoir nous parler, pour pouvoir parler ici. Il dit qu'il réalise la chance qu'il a
que je puisse le voir, que je puisse l'entendre, parce que à la maison, chez lui, c'est pas le cas. À la maison, chez lui, justement, ses jeunes enfants ne le voient pas, ne l'entendent pas, sa femme non plus. Ils ont beaucoup de peine. C'est un monsieur qui est décédé tragiquement. Ça a un lien avec de l'eau. Est-ce qu'il est nettoyé? Est-ce qu'il est mort noyé? Est-ce qu'il était en train de nettoyer? J'ai failli faire un lapsus, mais c'est peut-être ça. Est-ce qu'il était en train de nettoyer quelque chose? Enfin bref, c'est un décès subi, c'est un décès tragique. Il y a de l'eau qui est autour de ça. Bon, ce papa-là, il n'est pas tout seul. Il est avec sa mère à lui de l'autre côté. En fait, ils sont plusieurs, mais ce qui l'aide, il dit que ce qui l'aide à remonter la pente en ce moment, c'est qu'il a retrouvé sa mère. Il dit qu'il ne sait pas comment il ferait, comment il s'y prendrait s'il n'avait pas elle en train de l'aider encore de l'autre côté. J'entends le prénom Geneviève. Je ne sais pas où je le place dans l'histoire avec ce personnage-là, mais j'entends Geneviève. Il dit que sa femme, peut-être que c'est en lien là, sa femme doit donc se demander qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il est après faire, pourquoi est-ce qu'il n'est pas revenu à la maison, pourquoi est-ce qu'il n'est plus là pour prendre soin d'elle puis des enfants. La maison, c'est une autre histoire. Tout le côté matériel, il s'en fout. Il s'en fout royalement. Ce qui lui importe beaucoup aujourd'hui de nous parler, c'est les émotions, le lien qu'il a avec sa femme, ses enfants, qu'il aura pu, qu'il a perdu, hein, qu'il dit qu'il a perdu, qu'il ne peut pas retrouver ça, qu'il ne peut pas aller mettre son nez dans le cou de sa fille, de la coller sur lui, puis de la faire rire, de la chatouiller, de la faire rire. Ça, il ne pourra plus faire ça et c'est ça qui a de la misère. Il veut qu'on comprenne, ça c'est pas le premier qui le dit, mais il veut qu'on comprenne que les défunts ont aussi une période de deuil à vivre de l'autre côté. Lui parle d'une période de séparation, une épreuve de séparation. Il dit que ça commençait à aller bien avec sa femme après des hauts et des bas. Ça faisait un petit bout de temps que ça allait bien avec sa femme. Il avait promis de revenir, il avait promis de passer du temps avec elle, de passer des vacances avec elle. Il se préparait à vouloir faire tout ce qu'elle aurait voulu faire pendant cette période de temps-là. Il dit que il comprenait, il la voyait bien qu'elle était fatiguée de s'occuper de la maison, de s'occuper des enfants. Il voulait être un petit peu plus là pour elle. C'est pour ça qu'il se dépêchait, puis que tout ça est arrivé. Il dit aussi que depuis qu'il est décédé, il la voit encore prendre soin des enfants, il la voit encore courir à droite et à gauche, il la voit encore fatiguée, en plus de la peine que ça lui a occasionné, ce décès-là, ce départ-là. Alors, il voudrait dire à ses enfants qu'il les aime beaucoup, bien sûr. Et il voudrait dire à ses enfants qu'il veille sur eux, que oui, c'est vrai que ça existe, que papa n'est pas un fantôme, qui est tout simplement un papa invisible, mais qui est là pour eux, puis qui va toujours être là pour eux. Et il voudrait s'adresser à sa femme aussi, pour lui dire que non, il n'a pas oublié, non, il n'a pas fait exprès, c'est pas un geste volontaire, c'est pas quelque chose de volontaire, ça c'est très important de le prendre en note, hein? Puis que s'il y avait pu et s'il pouvait, ben oui, il reviendrait à la maison, mais bien entendu qu'il a compris que sa vie était terminée, que sa mission était terminée. Il dit ça, je l'ai compris, ça, je l'ai compris, ça, je l'ai compris. Il dit à 3-4 reprises. Alors, il n'y a plus de doute là-dessus. Il dit qu'il n'en veut plus à personne parce qu'il comprend que sa mission de vie, elle est terminée. Il dit qu'en ce moment, il veut ramener toutes ses énergies, ramasser toutes ses énergies, prendre toutes ses énergies pour pouvoir justement aider sa propre famille à passer au travers de tout ça. Il aimerait dire à sa femme, il répète, qu'il est près d'elle, qu'il l'a toujours aimé, qu'il va toujours l'aimer, que ça a l'air important parce que c'est comme si elle ne croyait pas ou c'est comme si elle s'imaginait maintenant que il est parti puis que là, lui, il s'amuse de l'autre côté puis il fait plus attention à elle puis il est plus concerné par ce qui se passe pour elle, alors que lui, il veut tout simplement pas qu'elle pense ça parce qu'il veut vraiment qu'elle sache qu'il est présent avec elle et qui est solidaire, qui est solidaire avec ce qu'elle vit. Alors, voilà pour le deuxième message aujourd'hui.
d'un papa qui voulait parler à la fois à ses enfants, à la fois à sa femme. Papa qui est décédé, un homme qui est décédé, parce que ça peut être votre frère, ça peut être votre père, ça peut être votre ami, ça peut être peut-être votre conjoint même, hein, qui s'est adressé à nous aujourd'hui. Je vous dirais de continuer de faire des prières pour cet homme-là, et dans une belle évolution, mais parce que ça a été un décès subi, un décès tragique, que les gens ont encore beaucoup de peine ici, mais ça demande un petit peu plus, effectivement, de prière. Je fais une parenthèse parce que tantôt, la personne a dit que ce n'était pas volontaire. Bien souvent, on va prendre à tort des personnes qui décèdent par accident, puis on va penser que ce sont des suicides. Bon, il y a des fois où il y a des suicides, c'est clair, net et précis, hein, on ne peut pas douter, mais dans le cas de certains accidents qui ne s'expliquent pas avec la logique de notre tête, on a tendance à les mettre dans la catégorie des « ben, il voulait s'enlever la vie, ben, il voulait en finir, ben, il était fatigué, ben, il était à bout ». Puis là, ben, la première solution qu'on prend, c'est « ben, il s'est enlevé la vie, il a fait exprès d'avoir cet accident-là ». Attention quand vous dites des choses comme ça, parce que c'est pas toujours vrai. Il y a des personnes, ce sont vraiment des accidents bêtes, des accidents qui sont inexplicables avec notre tête d'humain, mais qui sont quand même des accidents. Alors, dans ce cas-ci, c'est important, il a dit que ce n'était pas volontaire, que ce n'était pas quelque chose qu'il avait voulu. Donc, si la femme en question de cet homme-là, si le frère, le père, hein, vous avez pensé qu'il avait fait ça volontairement, eh bien, la réponse, elle est non. Et encore une fois, si vous écoutez ce message-là et que vous prenez juste ce petit bout-là, hein, bien, dites-vous bien que à partir du moment où vous prenez cette vidéo-là, puis vous en écoutez un petit bout, puis que ça résonne à l'intérieur de vous, eh bien, encore une fois, je le dis et je le répète, rien n'arrive pour rien dans la vie. Il y a sûrement un défunt qui, de l'autre côté, essaie de vous faire parvenir un message. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire à mon webinaire qui est tout à fait gratuit, communiquer facilement avec l'au-delà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de nos défunts.